Bonjour à tous, bienvenue sur notre slot Wogitech à Divatech en direct live pour le lancement. Nous sommes sur le stand de la BNPP Paribas. Nous sommes ravis et fiers d'accueillir l'école 42 en force avec sa directrice Sophie Vigier et ses équipes alumni et apprenantes pour une table ronde Oser le numérique, mesdames. Oser la tech, on est là pour ça. Des visages, de l'inspiration, des parcours et de la grandeur, j'ai envie de dire. Hein, mais clairement. Merci, t'es trop sympa. Allez, je te laisse la parole à 42. Allez, merci infiniment. Merci à vous, à tout à l'heure. Bon courage pour la suite, à Vivatech. Bye bye. Et merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment absolument ravis de vous accueillir. Ce qu'on vous propose, c'est que je vais vous faire une petite présentation qui va durer 10 minutes, un quart d'heure maximum, pour vous parler un petit peu des places de la place de la femme dans la tech. Et puis après, je vais donner la parole à nos étudiantes Clémence, à une alumni Charlotte, à une étudiante Gaëlle, qui pourront surtout vous raconter, parce que c'est ce qui fonctionne évidemment le mieux, vous raconter leur histoire, d'où elles venaient, pourquoi elles sont venues dans l'informatique, pourquoi à 42, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'elles font maintenant quand elles sont alumni. Alors, c'est parti. Je vais lancer le partage d'écran. Vous me dites si c'est OK, les filles. C'est bon. Eh bien, c'est parfait. Bon. Allez. Donc, la place des femmes dans le numérique. Alors, j'adore poser cette question. Là, malheureusement, ce n'est pas en direct, mais à chaque fois, on se dit, est-ce que vous connaissez des femmes scientifiques? Réfléchissez un peu. Et j'adore ajouter, sauf Marie Curie. Et là, évidemment, il n'y a plus grand monde. Et ensuite, est-ce que vous connaissiez le pourcentage de femmes qui étudiaient dans l'informatique dans les années 80? Parce qu'on a toujours l'impression que la place des femmes est en progression, ce qui est vrai de manière générale. Mais malheureusement, dans l'informatique, il s'est passé un petit peu le contraire. À partir des années 80, il y a eu moins de femmes dans l'informatique qu'il n'y en avait auparavant. Alors, sachez déjà que les femmes dans l'informatique, elles ont existé. Malheureusement, elles n'ont pas été valorisées, visibilisées, montrées. Mais il y a eu des jalons extrêmement importants. On a notamment Ada Lovelace. Alors, c'est très marrant, toute petite anecdote. Moi, j'ai toujours été fan à l'adolescence d'Alan Turing, pardon, qui est donc le père de l'intelligence artificielle et où vraiment cet homme merveilleux qui a fait la machine Enigma, etc. Mais en fait, un siècle avant, il y avait déjà une femme qui avait œuvré dans l'algorithmie, qui est la première femme à avoir créé des algorithmes, qui s'appelle Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron. Et c'est la première personne qui, travaillant sur une calculatrice, une machine à calculer automatique, avec son prof de mathématiques, a eu l'intelligence et la créativité de se dire, mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas relier tout ça à des chiffres ou même à des notes de musique? Voilà, donc un jalon extrêmement important. Vous avez eu d'autres personnes qui ont été des femmes plus qu'inspirantes dans l'informatique. Vous avez Heidi Lamar, qui était une actrice et qui a été la pionnière en fait d'un site du Wi-Fi. Vous avez aussi les ENIAC Girls qui ont travaillé sur le premier ordinateur du monde à l'époque où les ordinateurs, c'était donc une immense salle, les énormes machines avec plein de câblages. Vous avez Grace Hopper, qui est la première aussi à avoir fait évoluer le langage informatique pour qu'il soit un peu plus humain et qui a mis en place le COBOL. Et vous avez Margaret Hamilton, par exemple, qui a été celle qui a écrit le programme d'alunissage de la navette Apollo 11. Il y a encore des femmes de nos jours, ce n'est pas que dans le passé. Vous connaissez bien sûr Sheryl Sandberg, Marissa Mayer ou Susan Wojcik ou Ginny Romerti. Et je ne vois pas la dernière. Mais donc, vous voyez, il y a encore des femmes qui sont là et qui s'activent dans l'informatique et donc il faudrait certainement qu'on parle un peu plus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Eh bien aujourd'hui, les chiffres varient un peu d'une personne à l'autre, mais on a à peu près en général 33% de femmes, d'autres vont vous dire 27, d'autres 37, ça dépend, mais en tout cas, pas beaucoup dans le secteur du numérique, contre en général dans les autres secteurs, 53%. Et si on descend un peu sur la partie vraiment technique des postes, donc si on va sur des postes vraiment de développeuses, développeurs, sur des postes de R&D, eh bien là, on va tomber carrément à 10% de femmes. Donc, ça veut dire que pour l'instant, il y a peu de femmes. On travaille énormément à féminiser le monde de l'IT, mais malheureusement, c'est peu. Et quand on prend les startups, en tout cas en 2016, ça n'a malheureusement pas énormément progressé, qui étaient dirigées par des équipes mixtes. Alors maintenant, je crois qu'on est passé à 21% sur des équipes, alors pas uniquement par des femmes, mais des équipes mixtes ou féminines. Donc, des startups, il n'y en a que 21%.
21% actuellement, il y en avait 9% en 2016, dirigés uniquement par des femmes. Donc vous voyez, très peu, et elles prennent en plus encore moins de financement. Je crois qu'elles représentent 2%, enfin c'est vraiment ridicule, des financements globaux fléchés vers les startups. Dans les formations numériques, on tourne, alors quand je parle numérique, c'est pas de manière large sur les postes en SEO, je parle pas du graphisme, je parle pas du marketing, je parle vraiment des formations sur les métiers dits très tech. On est à peine à 15% et encore dans les meilleurs cas. Alors, finalement, pourquoi il y a si peu de femmes et qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, première chose, c'est vrai que de toute façon, de manière générale, dans les études supérieures, il y a eu moins de f il y a un accès récent aux femmes aux études supérieures qui fait que ça ne s'est pas fait de manière équivalente, hein. On l'a bien vu notamment, il y a longtemps dans, les métiers de la médecine, où après il y a eu un afflux énorme et où malheureusement le métier s'est paupérisé. Il en va de même dans les métiers, scientifiques et dans le domaine scientifique, il y a eu une montée en croissance des femmes ingénieurs et mais c'est quand même quelque chose qui est assez récent. La deuxième chose très importante, c'est le manque de rôle modèle. Le manque de rôle modèle, il est évident, c'est-à-dire que dans l'inconscient ou dans le fantasme général, de la population, quand vous pensez à un ingénieur informaticien, si vous fermez les yeux, vous voyez pas une femme épanouie, féminine. Vous voyez en général, alors malheureusement, c'est très stigmatisé. L'inconscient parle plutôt de, enfin pas l'inconscient, pardon, oui, l'inconscient général voit plutôt un homme plutôt gros, ventripotent, avec une bière, une pizza, qui est très seul. Voilà, c'est ça qu'on voit. Et c'est sûr que pour une petite fille, quand tu as 10 ans, 12 ans, 16 ans, tu te dis pas: «Waouh, qu'est-ce que j'aimerais être ça plus tard, ça a l'air super». Non, malheureusement, tu ne te dis pas ça. Or, les stéréotypes et donc les rôles modèles jouent un rôle extrêmement important, particulièrement pour les jeunes filles, parce que vous le savez très bien, si vous êtes des jeunes filles, le poids du regard extérieur est très important, dans l'éducation des jeunes filles. Plus que dans l'éducation des jeunes garçons, où il compte aussi, mais il est plus. On sait bien que, les petites filles, souvent, on leur dit: «C'est bien, sois sage, sois mignonne» ou «Cours pas, tu vas déchirer ta robe». Voilà, ce genre de choses. Le regard extérieur est très important et donc à ces étapes qui sont importantes, donc on parle ici des stéréotypes, qui sont particulièrement notamment à l'adolescence, eh bien, les jeunes filles ont besoin de se projeter vers des métiers où elles vont s'imaginer heureuses, où elles vont projeter une image d'elles qui est épanouie. Et donc le manque de rôle modèle, parfois même le fait que les rôles modèles soient trop des tough girls, des filles, avec un caractère fort et trempé, ça aide pas non plus. Il faut absolument qu'on arrive à démystifier finalement l'image de l'informaticien pour montrer qu'il y a des femmes, il y a des femmes, tout genre de femmes et qu'elles sont extrêmement heureuses et épanouies dans ces métiers comme on le verra. Et donc bien sûr, le poids des stéréotypes. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose, je vous parlais tout à l'heure des années 80. Finalement, dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu dans les pays anglo-saxons aussi certainement une prise de conscience que l'informatique était, quelque chose d'extrêmement important. Alors vous vous rappelez pas, mais il y a eu en 83, il y a eu le film, War Game où il y avait, un adolescent qui prenait le contrôle du Pentagone, rien que ça, à travers l'informatique. Donc cette prise de conscience dans les pays anglo-saxons est carrément une mainmise, de la gente masculine qui s'est mis à recruter sur des fiches, de postes, heu, qui étaient, calquées sur celles des hommes et qui s'est mis à recruter massivement des hommes et à évincer les femmes du milieu de l'informatique. Mais aussi, il y a autre chose qui s'est passé, l'apparition de l'ordinateur individuel. Alors j'en suis un exemple pur, dans les années 80-81, il y a eu notamment le ZX81 et les ordinateurs individuels étaient regardés un peu comme des gadgets scientifiques. Et dans une, société hyper socio-sexuée où on pense que les femmes, elles ont un cerveau rose et c'est bien qu'elles s'occupent du care, des autres et les hommes un cerveau bleu et alors ils font surtout des mathématiques, de l'abstraction et cetera. Eh bien malheureusement, les familles sont allées plutôt offrir ce type de jouet aux garçons et ça a fait un peu un mouvement de bascule et ça a commencé à créer, le creuset, on va dire, de la communauté geek. Et on le voit bien, sur des graphiques. Ici, vous avez la formation, le pourcentage de femmes diplômées dans les écoles d'ingénieurs de 1972 à 2010 et on voit très bien, si on grossit un peu, vous voyez ici que ce pourcentage dans l'ensemble des formations ingénieurs ne va faire qu'augmenter. On part de loin, hein, 5% seulement en 1972 et 25% en 2010 et ça a continué à croître. Et malheureusement, on voit que l'ensemble de la formation en informatique, alors il y avait plus de femmes en informatique parce que ce n'était pas regardé comme un domaine hyper valorisé. On parlait d'ailleurs des femmes qui passaient dans l'informatique, d'une manière assez
trivial, on disait que c'était des calculatrices. Et vous voyez bien ici que ça chute. Après, ça se stabilise un petit peu, mais il y a une chute très, très importante dans les années 80. On le voit ici aussi avec le nombre d'hommes qui sont diplômés dans l'option informatique et dans les écoles d'ingénieurs informatiques, qui n'a fait que croître et avec carrément une ascendance, une forte pente ici dans les années 80, alors que celui des femmes est resté à peu près stable. Et s'il est resté stable, ça veut dire que bien évidemment le ratio n'a fait que s'aggraver et elles ont été de plus en plus minoritaires dans les formations en informatique, ce qui amène bien évidemment les travers qu'on connaît quand on a une formation où il y a un genre qui est très très dominant. Donc, est-ce que c'est grave? Parce qu'il y a plein d'autres domaines où il y a pas beaucoup de femmes, hein. Quel est l'impact? Eh bien, d'abord pour les femmes, évidemment que c'est dramatique parce qu'elles ne profitent pas, d'un domaine, d'un secteur pour des raisons complètement stéréotypées. La plupart du temps que j'entends des femmes où je leur dis: «Mais pourquoi vous voulez pas faire de l'informatique?» La réponse c'est: Parce que c'est pas fait pour moi». Mais malheureusement, ce qui est terrible, c'est que la société, la culture a tellement fait que ça leur a fermé des portes qu'elles pensent les avoir fermées par elles-mêmes et qu'elles se disent: «Bah non, je trouve que ça n'est pas fait pour moi», sans savoir vraiment qu'est-ce que c'est que l'informatique, qu'est-ce qu'on y fait, comment on s'épanouit dans ce secteur. Et donc, c'est malheureux parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance, où il y a énormément d'emplois, où on est extrêmement bien payé. Le premier salaire des jeunes qui sortent après 42, premier salaire, hein, c'est 40 000 € bruts annuels. C'est quand même un très, très bon premier salaire. En plus de ça, les carrières sont des carrières, avec des croissances très importantes et puis vous pouvez travailler, dans le monde entier très facilement. Vous pouvez travailler de chez vous aussi très facilement. Vous pouvez vous installer en freelance, vous pouvez monter votre boîte, vous pouvez montrer votre start-up, vous pouvez monter évidemment vous êtes très autonome en fait, vous pouvez monter votre affaire. Donc c'est vraiment et puis c'est des métiers où vous travaillez avec plein de gens, où on se sent très gratifié en fait parce que vous créez, c'est vraiment de la création. Donc voilà, et malheureusement pour des mauvaises raisons, les femmes n'en profitent pas. Alors pour l'économie numérique aussi, c'est malheureux parce que, malheureusement, il n'y a pas assez de devs, il n'y a pas assez de personnes qui travaillent dans l'informatique. On est capable de projeter actuellement combien de personnes sortent des écoles d'ingénieurs, combien sont rentrées maintenant, combien il y en aura dans 5 ans et on voit très bien que ça n'est pas du tout assez par rapport à la demande et par rapport à la croissance de l'économie numérique. C'est un réel problème parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont morts dans l'œuf, il y a beaucoup de projets qui ne se font pas et il y a une difficulté à accompagner cette croissance numérique. Alors que ce serait tout bénef pour les femmes d'y entrer et évidemment pour l'économie du pays de pouvoir se développer plus facilement avec plus de main-d'œuvre. Et puis, au-delà de ça, on a une véritable question sociale, sociétale et humaniste. C'est dans quel monde on va aller et de quel monde on veut s'il n'y a pas de femmes dans l'informatique, alors que le monde est en train de se digitaliser complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien déjà, ça veut dire que dans le domaine de la création informatique, on n'a quasiment que des hommes qui travaillent, des hommes plutôt en général blancs, cisgenres, CSP++. Et est-ce que c'est grave? On ne leur veut pas, mais ça fait qu'en fait, ces créations-là vont être issues d'une population très réduite qui d'abord ne représente pas toute l'humanité, mais qui du coup, bien évidemment, va avoir des biais, qui en plus de ça s'appuie sur une société qui est déjà biaisée dans le sens où, bien évidemment, euh, tout petit exemple, qui n'est pas dû à l'algorithme, mais à la base de données sur laquelle l'algorithme travaille. Si vous allez dans Google et que vous vous amusez à traduire du turc, qui est une langue non genrée, en français, et que vous traduisez infirmier ou infirmière, eh bien, ça vous donnera immédiatement une infirmière. Et si vous traduisez médecin, eh bien, ça vous donnera un médecin. Parce que l'algorithme va se baser sur le nombre d'occurrences. Et donc on voit que non seulement bien sûr la société est déjà sociosexuée, et il y a des biais, mais en plus de ça, le fait que les équipes soient des équipes hyper, masculines fait que, par exemple, mesdames, vous le savez peut-être pas, mais pendant toute une époque, les airbags ne vous protégeaient pas aussi bien que les hommes. Parce que c'était une équipe d'hommes qui avait travaillé dessus et qui du coup n'avaient pas pensé. On a les mêmes problèmes avec les médicaments, voilà. On a le même problème dans tous ces domaines-là et donc il est très important de ramener plus de femmes et plus de diversité aussi dans ces équipes et à des lieux de direction et de décision pour apporter plus de diversité et des réponses plus pluralistes aux problématiques que l'on rencontre. Il n'y a pas que ça.
qui advient aussi, il y a aussi le fait que comme le monde se digitalise de plus en plus, pour être une citoyenne en toute capacité, pour aller dans différents métiers, parce qu'il n'y a pas que les métiers de l'informatique pure qui sont informatisés, tous les métiers deviennent informatisés. Imaginez si les femmes se mettent dans la tête et si toute petite on se dit oh l'informatique c'est pas fait pour moi, mais qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans? En fait, on va assister à une précarisation monstrueuse de toute la gente féminine. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'il y ait des femmes qui aillent dans l'informatique et qui entrent dans l'informatique. Alors à 42, on s'est énormément activé. En 2013, on avait 7%. En 2020, donc l'année dernière, on avait 26% de femmes. Et cette année, à la rentrée d'avril, on a eu 46% de femmes. Alors, on sait que cet été, ce sera certainement moins élevé parce on est sur des volumes très, 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 très élevés. Nous, on a des cohortes de 800 personnes, mais on espère atteindre cette année un 33-35% en tout lycée sur la fin de l'année. On serait très contente parce que ça y est, on aurait franchi le seuil psychologique, c'est-à-dire qu'on aurait un tiers de nos effectifs qui seraient des femmes. Alors, je ne vais pas vous raconter comment on a fait à 42 pour avoir plus de femmes, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter les femmes qui sont à 42. Si nécessaire, j'en prendrai la main après là-dessus. Je reviens sur vous. Non, pas du tout. Je fais des bêtises. Je reviens sur vous et je vais arrêter ma présentation et je vais passer la main à Clémence. Clémence, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu faisais avant, pourquoi tu es venue à 42 et comment ça se passe? Ok. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémence, j'ai 40 ans, je suis maman, jeune maman. Et en fait, à la base, je suis architecte d'intérieur. Il se trouve qu'au moment de la pandémie, je n'étais plus sous contrat et que j'ai commencé à me poser sérieusement des questions vu que j'avais pas de visibilité nous n'avions pas de visibilité sur ce qui allait se passer. Et honnêtement, jamais auparavant, je n'aurais pu envisager le numérique si mon conseiller Pôle emploi ne m'en avait pas parlé. Et sur le moment, ça m'a énormément surprise parce que je ne m'étais jamais du tout projetée dans ce domaine-là. Et puis, après discussion avec mon entourage, on m'a dit, mais si tu devrais tenter. Voilà, ça a un peu commencé comme ça. Ensuite, la première école à laquelle j'ai pensé, c'est 42 parce que j'en avais entendu parler dans la presse et que le concept d'une école ouverte à tous m'avait séduite. Donc, du coup, c'est tout naturellement que je me suis renseignée sur cette école et que j'ai passé le test en ligne. Test pour lequel je me suis bien amusée. Et j'aurais jamais pensé être admissible. D'ailleurs, donc ça a été une grosse surprise quand j'ai reçu le mail, parce que vraiment, c'était un bon moment, mais je n'y croyais absolument pas. Je ne me voyais pas du tout dans ce domaine-là, initialement. Et puis voilà, après, tout s'est beaucoup enchaîné. Moi, j'ai fait ma rentrée au mois de mai. Donc, du coup, j'ai pas un gros recul ou une grosse expérience encore de l'école, mais voilà, en gros, j'ai su 2 semaines après savoir que j'étais admissible, que j'étais prise pour la rentrée de février qui avait lieu 5 jours après. Donc, j'ai pas eu le temps de me préparer. Je connaissais vraiment rien au code. Tout s'est fait vraiment par hasard, très vite. Et voilà. Et je me suis laissée happer un petit peu par les événements de la vie. Et puis voilà, la piscine. Vous voulez que j'en parle un petit peu, j'imagine? Ouais, carrément. Je veux dire, comment ça s'est passé ta piscine? Comment ça se passe peut-être même pour l'instant? Peut-être parce que j'ai pas rappelé quelques caractéristiques de 42, peut-être rappeler comment tu organises ton apprentissage? Oui, alors en fait, donc déjà, pour reprendre au début, pour intégrer 42, donc il y a un test à faire en ligne qui dure 2 heures, qui décide de l'admissibilité ou non. Ensuite, si on a réussi ce test, on a un checking et à la suite de ce checking, on peut s'inscrire aux différentes piscines. Et là, il faut être très, très réactif, mais très réactif parce que les places partent vite, même si pour nous, on a un petit peu plus de temps, mais globalement, ça part vite. Et ensuite, eh bien, on est plongé, parce que c'est vraiment le terme, dans le total inconnu. On n'a pas de prof, on n'a pas forcément d'explication, on doit apprendre par nous-mêmes et surtout avec l'aide des autres. C'est vraiment une pédagogie
totalement nouvelle. Alors moi, en plus, pour ma génération, encore plus, hein, parce que j'ai déjà étudié un certain nombre de choses, mais jamais de cette façon-là. Et c'est très déroutant au départ, parce qu'il faut oser aller vers les autres. Et en même temps, c'est une super expérience parce qu'on rencontre des tas de gens différents, des tas de profils différents, d'âges différents. Et c'est extrêmement enrichissant. Extrêmement enrichissant. Voilà. Mais c'est une épreuve difficile, éprouvante, moralement, physiquement. Mais Ça vaut le coup. ça vaut vraiment le coup. Ouais, Et maintenant, comment vraiment. tu organises ta formation? Tu Euh, as des horaires? Tu fais comment? Tu es obligé de venir à alors, un moment donné? bah, disons que j'essaie de me caler un peu sur les horaires de l'école de mon fils, je le dépose à l'école, et puis après, je viens à Paris, parce qu'en plus, je ne suis plus à Paris. Et puis, bah, on est deux, donc on arrive à s'organiser au niveau de ces horaires-là, je dirais. Après, voilà, j'ai décidé de mes week-ends étaient en famille, donc je ne travaille pas les week-ends. Sauf si d'un coup, grosse urgence, black hole qui s'approche et que je suis vraiment à fond dans un programme et que je ne veux plus le lâcher, probablement. Mais là, j'en suis tellement au tout début que je ne suis pas encore confrontée à ça. Mais voilà, je m'impose en tout cas d'avoir mes week-ends libres. Mais tu fais bien, moi aussi, normalement, sauf aujourd'hui. Mais sinon, on est bien d'accord, le week-end, c'est pas fait pour travailler normalement. Bien sûr. Et ce que je voulais te dire, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, parce que en fait, comme il n'y a pas de prof, tu viens quand tu veux, c'est ça, si je comprends bien? Ah pardon, oui, tout à fait, quand on vient, on peut venir à n'importe quel moment. Excuse-moi. On peut venir à n'importe quel moment. Moi, c'est vrai que je fais des horaires, on va dire, classiques, hein. J'arrive le matin, je dépose mon fils, je prends le train, j'arrive et puis le soir, j'essaie de rentrer pour l'heure du dîner. Voilà, ça c'est dans mon cas, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas du tout du matin, se réveillent tard, arrivent à 14h, vont repartir à minuit et voilà, il y a plein de rythmes de vie différents. Voilà, c'est vrai que normalement, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça recommence à partir de dans 2 jours. À Lundi, partir de ouais. lundi, ça y est, on est réouvert. Enfin, on retrouve 42 ouverts 24/24, 7 sur 7, ça c'est chouette. Bah, merci infiniment Voilà, Clémence, merci beaucoup. Et je tu vous en sais prie. tu sais ce que tu veux faire ou pas du tout? Pas précisément, mais je veux rester dans le domaine soit du design, soit de la muséographie, enfin en tout cas de l'art et de la culture. Ça, je veux pas m'éloigner de ça, mais je sais pas encore comment. Tu vas trouver fastoche à mon avis, hein. Franchement, quand tu vas revenir avec tes compétences dans le domaine, c'est aussi l'avantage de la reconversion. C'est que, aussi quand on a des compétences et qu'on retourne dans un domaine, bah, évidemment, on est un peu la perle rare. Donc, Oui, c'est un outil supplémentaire, je pense être très, très c'est utile, sûr. qui Ah, est nécessaire en plus, qui va devenir nécessaire très bientôt. ouais, ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un décalage quand on aura une génération qui se mettra vraiment à apprendre le code tôt à l'école. Il va y avoir un gap à un moment donné pour tous ceux qui n'auront pas appris avant. Ça va être un peu un raz-de-marée qui va leur arriver derrière. Il va falloir qu'ils rattrapent. Eh bien, merci infiniment. Alors du coup, Je vous en Charlotte? prie. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans. Initialement, je suis de Bruxelles et je suis arrivée à Paris du coup pour fin 2017 et pour faire 42 du coup. Donc j'ai fait ma piscine de juillet 2017 et avant ça, j'étais agent de sécurité, pas celui avec le petit képi et les rondes, mais plus celui la personne qui est derrière un bureau avec tous les écrans, toutes les caméras, techniques, etc. Et j'ai pas le bac, donc j'ai travaillé en tant qu'agent de sécu jusqu'à mes 26 ans. Et comme c'est un boulot un peu préventif, c'est-à-dire qu'on est là et on attend un peu qu'il se passe quelque chose, j'ai commencé doucement à coder là-bas. Et avec mes potes en ligne, on s'était dit, ouais, on va faire un petit projet, on va faire un formulaire. Et du coup, on était OK, il faut apprendre le code pour faire un formulaire. Et du coup, on a appris ça un peu ensemble. J'avais un ami qui faisait le design et moi, j'apprenais à coder HTML, JavaScript, tout ça. Et j'avais à ce moment-là juste abandonné toute l'idée de l'académie. Pour moi, j'étais dans une planque. Je travaillais les 3 horaires, donc 8h, 8h, 8h. Et en soi, j'étais OK payée vu que je faisais la nuit. Et ma vie était OK. Enfin, je veux dire, non, en vrai, c'était sympa, quoi. C'était peut-être pas le truc le plus valorisant, mais pas à me plaindre.
Mais j'ai des amis du coup en ligne qui ont commencé à me parler de 42, parce que vu que c'était en France, je n'étais pas forcément au courant que ça existait. Et dès l'entente d'un mot genre « Tiens, il y a une école », je dis « Ouais, non, merci, ça ira. » Enfin, j'ai mon brevet de piscine, ça s'arrête là, donc on va pas insister. Et ils ont quand même forcé la chose. Et du coup, en fait, en 2013, je m'étais déjà renseignée, mais j'ai attendu 2017 avant de finalement oser faire le test d'entrée. Et pendant toutes ces années, 42 m'a envoyé des spams toutes les semaines pour me dire « Hey, hey !» Et je les ai jamais mis en spam, en fait. Je les ai toujours regardés en mode « Désolé !» Et puis finalement, en 2017, j'ai ouvert l'email. J'ai fait le test d'entrée. J'étais pétrifiée, enfin, sur le site web. Pareil, je pensais vraiment pas que j'allais être prise, enfin, que j'allais être acceptée pour faire la piscine. Mais c'était le cas. Du coup, la première étape avant de faire votre piscine, c'est qu'il y a un check-in où on vous expose un peu 42 et on vous expose un peu le profil qu'attend 42 pour être sûr que vous n'alliez pas dans une direction qui ne vous convient pas forcément. Je ne sais pas si c'est encore le cas, Sophie. Je suis en train de prendre une photo. Ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est encore le cas du check-in? Que pour le check-in, quoi? Tu fais quoi, pardon? Juste s'il y en a encore un check-in. Ah oui, bien sûr. Ok, En fait, d'accord. sauf que maintenant, on fait un online check. C'est-à-dire pour éviter, comme avant, on obligeait les personnes à venir 15 jours avant, mais qu'on a beaucoup de personnes qui venaient de l'étranger. C'était quand même un peu galère de leur demander de venir 15 jours avant, de passer ensuite une piscine, et s'ils n'étaient pas retenus, c'est quand même un peu beaucoup. Donc du coup, maintenant, on fait un online check, c'est-à-dire que tu fais directement en ligne, tu dis oui, je vous valide, je vais vraiment être là. Si jamais tu valides pas à ce moment-là, la place est libérée pour quelqu'un d'autre sur la liste d'attente. Et après, on fait un ID check, c'est-à-dire vraiment on vérifie ta carte d'identité à l'entrée, savoir si tu es bien la bonne personne, mais c'est juste les 2 jours avant le début de la piscine, quoi. Ce qui permet, voilà, d'éviter de demander aux gens de venir trop en avance en France quand ils viennent de l'étranger. Oui, à l'époque, c'était encore le cas. Il fallait venir. Enfin, pour mon cas, je suis arrivée 4 mois à l'avance et pour le check-in. Et du coup, j'ai des gens qui ont fait l'aller-retour avion pour leur check-in. C'était une autre époque avant le corona. Hein. Et du coup, après le check-in, j'étais hyper convaincue que c'était un profil qui me convenait. D'ailleurs, j'étais hyper surprise parce que je me suis jamais retrouvée dans une école parce que juste écouter quelqu'un jacter pendant 1 heure, ça m'endort. Et donc là, le fait qu'il n'y ait pas de prof, que ça soit tourné autour des projets, je trouvais ça super chouette. J'y suis allée. À nouveau, j'étais pétrifiée parce que, bon, de nouveau, j'ai pas de réussite académique. Donc, statistiquement, j'avais 0% de chance de réussir. Et du coup, j'ai fait ma piscine. Et comme il se trouve que j'avais un peu codé avant, donc avec mon boulot et qu'avec mes amis, on avait appris, j'étais assez OK, au fait, en piscine. Et comme c'est la pédagogie, c'est vraiment l'entraide. Donc, vous allez pendant la piscine, vous arrivez, personne ne sait rien, en fait. On est perdu. Et on se regarde un peu en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un dise « Hey, j'ai trouvé un lien vers une vidéo » et que ça parte de là et que petit à petit, on commence la piscine et on se partage les trucs et astuces. Donc, ça dure 30 jours, je crois. C'est assez intense, mais c'est vous qui le rendez intense. Donc, en fait, c'est 100% libre à vous d'y aller, de ne pas y aller, de rester autant de temps pendant une journée ou pas. Certains faisaient que des demi-journées, d'autres faisaient 16 heures d'affilée. Et à la fin des 30 jours, on détermine du coup si vous rentrez ou pas. Les critères pour rentrer, il me semble, sont secrets. C'est pas uniquement sur base de purement votre réussite en termes de projet qu'il fallait provide pendant ces 30 jours. Il y a, je crois aussi, le fait que vous soyez mélangé aux gens, que vous ayez vraiment un esprit d'entraide, parce que l'informatique aujourd'hui, c'est plus solo. C'est forcément dans un groupe. Bon, à moins que vous soyez là, je vais faire mon blog à moi, rien qu'à moi. Bon, alors, OK, c'est solo. Mais dans tous les autres cas d'entreprise, vous allez être dans des équipes. Donc, avoir quelqu'un qui ne sait pas communiquer, partager, ce n'est pas forcément quelque chose que les entreprises veulent. Donc, c'est un gros critère. Bref, une fois que j'ai été prise, donc ça aussi, super étonnée, hein, j'ai été prise à 42. Ah oui, juste pour revenir sur mon expérience piscine, pour moi, c'est la meilleure expérience de ma vie. Hein. Je veux dire, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'avoir été
J'en ai jamais pris, mais je suppose que j'ai l'impression d'avoir été sous cocaïne pendant 30 jours. Et à partir de là, ma vie s'est semblée mais tellement terne, lente, c'était horrible. J'ai un pote super calme qui a fait un road trip, qui m'a envoyé des messages en mode « mais je me fais chier ». C'est horrible. Où est l'adrénaline, quoi. Et donc, on est sorti de là super heureux d'avoir été pris parce qu'en fait, on s'était tellement éclaté. C'était intense, mais c'était marrant, quoi. J'ai commencé 42 et ça m'a pris 1 an et 2 mois pour finir. Après, j'ai fait un petit stage qui était d'ailleurs un stage de start-up que j'ai fait moi avec 2 potes. Ça n'a rien donné du tout. C'était assez chaotique, mais c'était rigolo. Et après, j'ai rencontré l'entreprise dans laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui est en fait une start-up faite par des étudiants de 42. Ils étaient au début. Je les ai rejoints en tant que développeur. Et là, ça fait 1 an et demi que je suis chez eux. Ça a super bien évolué. On est 17 maintenant. Je crois qu'on est 6 meufs. Dans mon équipe, on n'est que des meufs. Donc, on est 4 développeurs filles. Le manager est fille aussi. Je sais pas. Ouais. C'est et c'est trop bien. Et en vrai, c'est trop chouette. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on a eu des gens, hommes, qui nous ont rejoints. Et le fait qu'il y ait eu autant de femmes était un argument pour eux parce qu'ils étaient LGBT. Et c'était rassurant de voir qu'il y avait une mixité. Et du coup, ils étaient hyper à l'aise. Et aujourd'hui, l'ambiance est super chouette. Enfin, il y a vraiment aucun stigma sur aucune minorité parce qu'il n'y a pas vraiment. Après, c'est pas comme si on allait. Hein, mais il faut le dire. C'est pas grave, il faut pas, parce que moi je pense que faut le dire aux femmes pour qu'elles le sachent. Et c'est important, c'est un argument. C'est-à-dire qu'en effet, le taux d'attrition, c'est-à-dire le taux de départ dans les métiers dev jusqu'ici, en fait, sur ces postes-là, était assez fort chez les femmes, parce qu'elles sont toutes dans des équipes où il y a que des mecs et elles sont toutes seules. Évidemment, les mecs font des blagues et la première raison, c'est les blagues sexistes. Elles en peuvent plus, elles ont envie de partir. Donc il faut le dire, c'est important pour elles parce qu'elles peuvent aussi aller dans des entreprises où elles savent qu'elles vont être protégées, où elles sont sûres que l'entreprise fait attention à cette situation-là, ou bien surtout dans une entreprise où elles disent « moi, je ne veux pas être la seule femme ». Il faut qu'il y ait plusieurs femmes. Je ne peux pas être le seul élément féminin, sinon c'est compliqué. Mais après, il faut aussi dire aux femmes qu'elles ont vraiment un atout à jouer parce que les entreprises recrutent énormément de femmes dans le dev en ce moment. Vraiment. Parce qu'évidemment, ça fait ce que tu dis, Charlotte. Ça fait des endroits où il fait tellement mieux vivre. Puis on l'a vu, ça fait des équipes plus performantes. Enfin, c'est tout bénef, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. On a aussi des filles dans notre équipe qui ont été dans des entreprises où effectivement il y avait moins de meufs. Et c'est trop bien pour elles aujourd'hui. Après, c'est pas comme si, mon équipe, on est 4 meufs, mais comme on est 16 dans la boîte, en fait, on travaille toujours tous ensemble. Donc c'est pas comme si on était cloîtrés dans notre coin en mode. Non, c'est pas ça le truc bien non plus. Ouais. Ouais. On a bien compris. Donc, non, on se mélange constamment. Du coup, pour rebondir sur ce qu'on fait, mon entreprise fait une base de données open source. Donc, pas comme Google, mais plus comme la barre de recherche que vous allez voir dans Amazon. Il y a un algorithme derrière. Nous, on a développé un algorithme qui fait que tout le monde peut facilement avoir une barre de recherche sur son application. Un peu comme Elasticsearch pour ceux qui connaissent, mais en très simplifié. Et bref, du coup… Attends, j'ai une question, pardon. Je ne t'y répondrai pas directement parce qu'en France, on ne répond pas trop à ces trucs-là, mais tu es bien payé? Je ne pas ton salaire, mais tu es bien payé. Oui. Alors, je suis bien payée. Yes. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui travaille depuis 1 an et demi dans l'informatique et qui a un brevet de piscine, c'est absurde. Je suis vraiment super bien payée. Ah oui, d'ailleurs, très important, parce que ma boîte fait des trucs… tout le monde… Ah non, c'est bon. Tout le monde… pardon. Ma boîte fait très attention, du coup, au comment bien accueillir des gens. Et au fait, on a mis en place des schémas qui faisaient en sorte qu'on n'est pas forcément valorisé sur base de, justement, l'éducation genrée. Donc, par exemple, il est souvent… un garçon va être beaucoup plus éduqué à être un leader qui ose s'exprimer, qui ose se faire valoir, alors qu'une fille est plus éduquée à être mise en arrière, laisser l'homme fleurir, veiller sur les autres, etc. Et du coup, dans un cadre
de capitalisme, je sais pas comment dire, où on réussit parce qu'on se fait valoir, c'est un peu, c'est nul. C'est pas du tout lié à la compétence, c'est uniquement lié à quel point tu peux bullshit sur tes connaissances, quoi. Et du coup, on a mis en place un career framework, j'ai oublié le nom, mais je sais que c'est un truc qui tourne, qui est pas du tout basé sur ta capacité de négociation, qui est purement basé sur ce qu'on observe au quotidien en termes de comment tu déjà tes compétences techniques, mais aussi comment tu commences un projet, comment tu le découpes, comment tu comment tu l'as, et c'est purement factuel, quoi. Donc on observe les choses et tu vas être placé dans une grille sur base de ça. Donc super. Tu peux redonner le nom de ta boîte magique? Meili Search. Ouais, mais j'ai vraiment une chance. Enfin, c'est ma première boîte tech, donc j'ai aucune vision de à quel point c'est horrible dans les autres. Mais en tout cas, c'est trop bien dans la mienne, quoi. C'est une boîte qui a été créée par des gens 42. qui venaient d'où? Plus de 42. mais en fait, c'est souvent une question qu'on pose au nom 42, parce que je crois qu'on est 10 42 sur 16 personnes. Et là, c'est bon, vous êtes sûr qu'on ne fait pas genre bande à part? Ils sont là, non, vous êtes accueillants, pas de souci. Bien sûr. Bah oui. Donc, voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Mon équipe fait les outils de communication avec la base de données. Donc, tout ce que vous allez utiliser pour communiquer avec la base de données, c'est nous qui le faisons. Donc, dans tous les langages, tous les genres de types d'outils, que ce soit purement DevOps, purement front-end, purement back-end, on les fait tous. Et c'est super stimulant parce qu'on touche à plein de langages et on doit toucher à plein de concepts et de philosophies de langage. Donc voilà, je conseille à tout le monde, toute fille, toute personne de faire de l'informatique parce qu'en plus d'être bien payé, c'est vachement chouette. C'est super rigolo. C'est comme être payé à faire, je sais pas, des sudoku si vous aimez bien ça, quoi. C'est trop chouette. Mais c'est souvent ce qu'on… Et juste toute petite avant de te passer la parole, Gaëlle, donc déjà, merci infiniment Charlotte. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on voyait quand on faisait les partenariats avec Pôle emploi et qu'on avait 300 femmes qui venaient dans la salle, on appelle ça les clusters, désolé, hein, l'étage où il y a plein d'ordinateurs. On leur faisait faire les tests et au début, elles étaient un peu réticentes. Et puis finalement, on leur fait faire juste les tests, ça vient de déplacement, truc. Et en fait, elles bossent entre elles et tout d'un coup, elles sont prises par le truc et elles veulent plus s'arrêter. Elles sont là, mais c'est hyper bon. Et en fait, moi, je leur dis, coder, c'est ça en fait, ça va être pareil. C'est-à-dire tu cherches des trucs et là, t'es contente et tu crées et tu résous comme des énigmes et c'est hyper ludique en fait. Allez. Ouais, en fait, c'est… Ah, pardon. Vas-y, pardon, Charlotte. Pardon. Ok, oui, juste, en fait, j'ai essayé d'expliquer la truc, c'est qu'en fait, c'est des kicks de dopamine parce que vous avez un énorme problème et du coup, vous allez essayer, ça va bugger, donc vous êtes un peu frustré, vous trouvez le problème et d'un coup, c'est genre la frustration à la joie et ça fait ça toute la journée, donc c'est trop chouette. Enfin, voilà. C'est vrai que ça se sépare assez. Allez, à toi Gaëlle, merci infiniment Charlotte. Pas de souci. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Et moi c'est Gaëlle, j'ai 39 ans. Je suis à 42 depuis janvier, donc j'en suis au tout premier projet. J'ai fait ma piscine de septembre. Je vais commencer par rebondir sur ce qu'a dit Charlotte. Ce que je trouve génial, c'est qu'on va plutôt dire dopamine et adrénaline que cocaïne, ce sera plus vendeur. Mais je comprends tout à fait. La piscine, c'est une épreuve où on reste un mois, c'est fatigant parce qu'on reste 15 heures la journée. Notre cerveau, il crame tous les jours tellement on doit apprendre. Ce qu'on apprend l'équivalent de 2 ans de BTS en un mois. Donc, du coup, c'est super intense. Mais on n'a qu'une envie à la fin. En général, moi, je me suis écroulée pendant une semaine à dormir. Mais le dernier jour, j'avais envie de refaire un mois, en fait. C'est-à-dire que c'est une épreuve qui est terrible parce que c'est très fatigant, mais c'est hyper addictif. Le côté… justement, qui va piquer la curiosité. Comme disait Sophie dans beaucoup de témoignages, vous jouez à un jeu vidéo où il faut attraper des étoiles et vous en attrapez 9 sur 10, vous voulez refaire le niveau pour attraper la 10e. Et ça, les projets pédagogiques de 42 sont faits comme ça. Et c'est frustrant parce qu'on se dit, bon, faut pas que je perde de temps. J'ai beaucoup d'élèves qui me disent, perds pas de temps sur ton cursus, avance. Mais oui, mais il reste une étoile. Et ça me fait penser, en fait, 42 perturbe beaucoup vos a priori. Par exemple, je suis une très grande bordélique. Vraiment, je suis pas du tout maniaque. Mais comme je suis dans l'artistique, par exemple, est-ce que ça vous arrive vous voyez une boîte de crayons de couleur rangée, sauf un. Moi, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas rangé ce crayon et je ne suis pas maniaque. Et en fait, 42, la façon dont on fait les projets, c'est exactement ça. Pour en présenter plus 42, en fait, ce que je trouve génial, c'est que je trouve que c'est vraiment des game changers dans le monde de l'informatique et de la vie en général. Particulièrement Sophie, à qui je suis très reconnaissante. Et à chaque fois que je dis Sophie, je pense à tout le staff qui est derrière, qui fait un travail incroyable. L'école Voyelle a ouvert en 2013.
Il y avait beaucoup de garçons, comme elle disait. C'était limité en âge, c'était limité aussi en diplôme et donc du coup, je trouve ça très bien d'arriver, limite, 8 ans plus tard puisque, Sophie, quand elle est arrivée il y a 3 ans, a voulu féminiser l'école et moi, j'arrive à un point où je suis une femme, j'arrive à 42, je suis hyper à l'aise et je donne déjà envie à d'autres femmes de s'inscrire et de faire les piscines et je pense par exemple à Anka qui faisait une piscine Discovery donc, il y a un truc qui est très important. Charlotte a dit dans son témoignage qu'en fait, elle n'avait pas confiance en elle et qu'en gros, elle mérite pas vraiment son salaire parce que, elle a pas de diplôme, et que en gros, en plus, elle s'amuse. Donc, double culpabilité d'avoir un très bon salaire et du pouvoir dans ce milieu. Alors que, bah, Anka, par exemple, elle est juriste, elle a sa clé, donc elle est diplômée et pourtant, elle m'a dit, elle faisait une piscine Discovery, c'est-à-dire on fait des échanges avec d'autres universités. Ils viennent du coup apprendre le code en fait à 42 pendant 2 semaines et j'ai échangé avec elle à la cafétéria simplement parce que, bah, du coup, on est super sociables, on adore parler et découvrir, tous les profils atypiques parce qu'à chaque fois vous allez parler à quelqu'un à 42, vous aurez pas la même, histoire, donc c'est trop génial. Il y a pas de répétition, on s'ennuie pas et elle me disait qu'elle était pas, se sentait pas de coder, que sa piscine c'était difficile et je lui ai dit: «Mais tu es diplômée, tu as les clés entre les mains» et donc le point commun, c'est pas les diplômes, c'est pas votre âge, c'est pas vos conditions, c'est vraiment votre confiance en vous et je trouve que c'est le plus, la chose que fait le plus 42 à ce niveau-là. Et ce que je trouve dingue aussi, c'est, une fois qu'on est à 42, en fait, avant d'y aller, on a tous des a priori. Donc j'ai pas l'argent, bon, bah, c'est réglé parce que c'est gratuit. J'ai pas l'âge, c'est réglé, il y a plus de barrière d'âge. J'ai pas de diplôme, c'est réglé, il y a plus de barrière. Ah oui, mais moi j'ai des enfants, j'ai des horaires. Oui, bah, c'est ouvert H24. D'ailleurs, lundi, c'est ouvert à partir de lundi, c'est ouvert à H24 et nous, dans les amis que vous faites et les potes, bah, on se donne des challenges exactement comme dans les jeux vidéo. Donc on s'est dit: «Ça réouvre H24» et ben, on va venir H24 et on s'y gagne un petit badge, en fait, du coup, parce qu'on est resté, 24 heures sur l'ordinateur. Voilà, donc on s'engraine comme ça vers des cap ou pas cap, entre 2 parties de baby-foot et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment vous organiser, où il y a des gens qui sont très sérieux, qui ont envie de finir le cursus très vite, d'autres, bah, comme nous, toute excuse à prendre une pause est bonne, et en même temps, on avance quand même, on apprend plein de choses. Et une fois qu'en fait vous rentrez à 42, non seulement c'est un projet qui pédagogique, comme disait Charlotte, qui est amusant, vous allez maintenant qu'on a du recul, parce qu'on arrive 8 ans plus tard, et ben il y a des gens qui sont sortis de 42, qui ont fait des boîtes. Donc si vous dites, bon, bah 42 c'est formidable, mais l'entreprise c'est pas du tout drôle, c'est la version adulte et pas drôle, bon, bah maintenant il y a des entreprises de 42 qui ont cartonné, et vous pouvez aller bosser avec eux, et on est de plus en plus. Donc limite, au début c'était on va prendre la personne atypique de 42 qui va nous apporter un plus, et maintenant c'est les gens qui veulent développer ce milieu-là. Donc je trouve ça c'est devenu vraiment un rôle modèle plus général et pour les femmes. Et par rapport à ça, moi, pour résumer mon parcours, j'ai fait un bac S, mais bon, il y a 20 ans. J'ai fait 5 ans de psycho. J'ai fait 15 ans de restauration. J'ai tout arrêté il y a 2 ans pour faire un bilan de compétences parce que je voulais me lancer dans l'artistique. J'adore tout ce qui est dessin, peinture, etc. J'ai fait de l'histoire de l'art. Et je me suis confrontée à, il y a des profs, il y a des horaires, il y a des contraintes, l'institution, où on vous dit, pas vous êtes créatif, vous devez faire comme on vous dit, en fait. Donc, on n'a aucune possibilité de créer ou de suggérer les choses. Donc, ça m'a saoulée, j'ai été désespérée et, comme par hasard, Pôle emploi 2 jours après m'envoie un message pour me présenter 42. Et là, le discours de Sophie a été une vraie claque où je me dis, bah, en fait, là, il y a tout. C'est-à-dire que c'est gratuit, c'est H24. On mange super bien, ça, on oublie de le dire aussi. Ça, c'est un très bon argument parce qu'on a un food truck associatif, en fait, fait par des étudiants qui fait des burgers, des frites. Et Sophie s'est battue pour qu'il y ait des plats du jour. Et Delphine, je vous invite à le voir, est une cuisinière hors pair. On a des baby-foot, on peut s'amuser, enfin vraiment, on s'organise exactement comme on veut. Et ce qui est surtout dingue, c'est que, en fait, avant d'arriver, pour moi, l'informatique, effectivement, déjà, c'était pas pour moi, ou deux, ça m'intéressait pas parce que, du coup, j'avais pas mis les mains dedans. Il y a aussi la barrière de, bah, comme j'ai pas commencé petite ou ado, du coup, je peux pas commencer. Et vraiment, il y a vraiment pas d'âge pour apprendre à coder. Là où je suis super surprise aussi, c'est que, à 42, il y a aussi des gens qui sont très timides, par exemple, très réservés, qui ont jamais touché un ordinateur de leur vie. Je vois là, j'ai fait ma piscine en septembre, donc là, ça fait presque, on va dire, allez, un peu plus de 6 mois, 1 an de recul. Je vois des femmes, mais qui se sont littéralement transformées. Le fait qu'on soit, je pense, un tiers de femmes, ça change complètement. Et j'aimerais beaucoup, dans tous les témoignages qu'on a justement sur les femmes pour donner confiance, demander aux garçons ce que ça change. Parce que moi, je vois déjà un comportement sur certains mecs que j'ai rencontrés en septembre, qui n'ont plus du tout le même comportement maintenant, qui n'étaient pas spécialement toxiques, mais qui sont vraiment, qui voient que c'est apaisé parce que nous, on subit le patriarcat comme quoi c'est réservé aux hommes, donc on nous bloquait les places. Mais je vois que les mecs, par exemple, eux, c'était dans bon, ben, on est que des mecs, on est dans la compétition, donc il faut que j'aille plus vite que l'autre et beaucoup moins dans l'entraide. Et comme ils voient que les nanas, par défaut, comme elles n'ont pas confiance, sont très solidaires, ben, finalement, quand ils bénéficient de cette solidarité, ils sont super contents. Donc, je pense que ça, vraiment, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et avant l'informatique, j'avais pas du tout de rôle modèle. Effectivement, je connaissais Marie Curie, Ada Lovelace et puis basta. Mais je me suis dit, bon, c'était il y a 200 ans, puis depuis, il n'y a pas eu vraiment de changement, donc c'est un peu dommage. Et en fait, en suivant une conférence, j'ai dû créer un compte LinkedIn.
Et depuis que je suis sur LinkedIn, c'est Disneyland. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'y a que de belles initiatives sur la tech. Je vois par exemple, moi j'adore tout ce qui est pédagogie, apprendre et enseigner. J'aimerais beaucoup du coup rester à 42. Donc quand on me dit à chaque fois qu'est-ce que tu veux faire après, moi je vois plus le truc d'améliorer, de donner aux gens justement envie de coder, donner confiance. Tout ce qui est les boîtes comme Startup for Kids et Digital qui justement vont amener l'informatique aux enfants. Je vois par exemple Startup for Kids fait de la culture du numérique pour les primaires, scolaires, etc. Et Digital, j'ai vu par exemple, ils apprenaient à faire de l'informatique avec des maquettes en carton. Mais j'ai trop envie de faire ça, moi, c'est-à-dire d'y participer en fait. Nous, on est obligé d'être sur des vrais ordinateurs. Et il y a vraiment, vous avez accès aussi, alors 42, donc c'est une liberté totale sur votre cursus. Vous avez accès à des conférences qui sont vraiment incroyables. Ça permet de découvrir ce qu'il y a après, parce que vous avez un tronc commun à finir de projet qui fait que vous avez le bagage minimum pour pouvoir travailler. Et après, vous pouvez vous spécialiser du coup dans les branches de cybersécurité, intelligence artificielle, développement web. Et au début, c'est comme quand on vous dit au bac, qu'est-ce que tu veux faire? Si on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on ne sait pas si on a envie d'y passer ou pas. Et on a accès à vraiment plein de choses géniales. Et là, le fait que les conditions hors Covid arrivent, du coup, on va pouvoir être ouvert. Moi, je trouve ça bien que ça s'appelle des clusters parce que c'est vraiment de la contagion positive extrêmement forte. Génial. C'est vraiment des clusters de positivité. Et je dirais le meilleur argument que j'ai, c'est que parce qu'on a vraiment des backgrounds différents, donc 42 n'est peut-être pas adapté pour ceux qui ont vraiment besoin de soutien à un prof, mais en fait, on se découvre vraiment des capacités incroyables qu'on ne pensait pas. Moi, par exemple, je déteste les contraintes. Et quand on me dit il faut venir tous les matins, par exemple, je vais le faire 2 semaines pour être la bonne élève et puis après, ça va me saouler. Et là, depuis qu'on ne me le dit pas, moi, je viens tous les jours à 7h du matin, je suis du matin et parce que je ne suis pas obligée de le faire. Et on peut vraiment s'organiser. J'ai l'impression de pas coder. Je traîne beaucoup sur mes projets parce que je me dis, bon, ça, il faut le faire, donc c'est chiant. Donc, je fais plein de trucs à côté. Donc, je fais des corrections, mais par exemple, j'arrive à coder des scripts qui corrigent à ma place. Alors, effectivement, je me suis complètement fait avoir parce que c'est quand même codé. Et même si je ne suis pas sur mon projet, je lis de la documentation, je parle avec d'autres gens et je corrige d'autres projets, mais j'apprends quand même de toute façon des choses. Et voilà. Et le meilleur argument de 42, c'est essayer de trouver un ex-42 ou un actuel 42 en dépression et malheureux. Voilà. Et bon courage. Je me permets juste, pour ceux qui ne vont pas très loin dans 42, moi je suis niveau 9, donc j'ai arrêté assez vite. Et si vous pensez déjà avoir obtenu ce que vous voulez, vous pouvez partir à ce moment-là. Alors, c'est sûr que tout le monde ne va pas jusqu'au niveau 21, malheureusement. Non, mais il y a par Mais exemple, c'est pas grave. il y en a qui sont rentrés et qui finalement avaient une contrainte de travailler un boulot, ils se sont fait embaucher au bout de Exactement. cursus. Donc vraiment, ça vous ouvre aussi un carnet professionnel. Et puis des compétences, et puis il y en a qui vont plus ou moins vite, il y en a qui vont atteindre le niveau 9 en seulement 1 an, d'autres qui vont mettre 3 ans, d'autres avant, ça dépend. Ça, c'est pour ça, c'est vraiment très chouette. En tout cas, les statistiques qu'on avait, c'était au bout de 2 ans. Alors la formation, elle peut durer jusqu'à 3 ans si vraiment on va aller jusqu'au niveau 21, mais au bout de 2 ans, on avait 87% des étudiants en emploi. Donc c'est sûr qu'il y en a pas mal, et encore ceux qui étaient encore là, parce qu'il y en a pas mal qui s'en vont et qui en effet montent leur boîte, trouvent un emploi, voilà. Puis on n'a plus tellement de nouvelles, mais bon. Nous, on a 2 niveau 21 dans la boîte. Wow. Ça leur sert à rien, mais ils sont heureux. Attends, t'as pas vu, parce qu'on va mettre des goodies. Il y a peut-être des goodies. Ah non, je vais devoir revenir. Non, mais il y aura des goodies pour vous, en tout cas, pour tous les alumni spécifiques. Eh ben, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, beaucoup pour votre témoignage qui est divers. Je voudrais rajouter que des grandes forces de 42, et on s'applique à ça, c'est vraiment la diversité dans toute la plus grande largeur possible et entendable, des personnes qui viennent de tous les pays, de toutes les couleurs, de toutes les origines sociales, de toutes les cultures, de toutes les religions, et que le maître mot de tout ça, c'est l'égalité. Et c'est de considérer l'autre comme très égal dans toute cette différence. Et c'est quelque chose qui marche super bien à 42 et dont on se rend vraiment compte parce qu'on voit très vite que travailler avec des gens qui viennent d'horizons différents, ça nous apporte beaucoup. Donc voilà, c'est génial parce que c'est une école de l'excellence, mais aussi de l'inclusion sociale, et ça arrive à faire cet incroyable, pas grand écart, parce que souvent on oppose l'un et l'autre, mais ça arrive à marcher sur ses 2 jambes et même à courir très loin. Alors, je voudrais savoir s'il y a des questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Et s'il n'y a pas de questions, bien du coup, on sera libre pour notre samedi. Et la conférence, la table ronde, je ne sais pas comment on l'appelle, a été enregistrée, et donc ça, c'est cool.
pouvoir la réutiliser. Super. Super, oui, absolument. C'est enregistré. Ce sera mis en replay dans la journée sur le programme, du coup, que vous retrouvez sur Wogitech. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cette À nos opportunité. côtés, d'œuvrer pour les femmes, la diversité dans la tech. Merci d'avoir été présente. Ouais, j'espère qu'on donnera envie à des femmes d'aller dans la Ouais, tech. c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Au Merci. revoir. Merci Très bonne beaucoup. journée Au à revoir. Divatech. Au revoir. tout le monde. Merci, au revoir. Merci les filles. Merci Charlotte. Merci Clémence. Merci Gaëlle. Au revoir. Au revoir.